Allez, salut à tous, bienvenue sur cours de pâtisserie. Aujourd'hui, en fait, donc c'est un cours, ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait de live sur ce groupe cours de pâtisserie Facebook. Alors, ce mois-ci, va y avoir plein de lives gratos. Quand je dis bien gratos, c'est-à-dire que vous vous connectez, vous venez avec moi, vous pâtissez avec moi. On va avoir des choses simples comme des choses un peu plus complexes. Donc, il va y en avoir un petit peu pour tout le monde. Donc, le but, c'est pour que je refasse derrière donc, des cours en live, c'est que vous venez nombreux. Parce que si moi, vous ne venez pas nombreux, ben, j'en ferai pas. Voilà. Ah ben, si vous venez pas nombreux, ben, on restera sur le canapé. Voilà. Pas de cours. Devant Netflix, comme tout le Et monde. je siroterai mon apéro Voilà, tranquillement. tranquillement. D'ailleurs, chez toi, Sébastien, par exemple. Salut Ingrid, salut Yasmina, salut Aline. Allez, Et salut à tous ceux qui nous ont rejoints sur Zoom, à tous nos élèves qui vont pâtisser avec nous aujourd'hui. Donc voilà, nous avons Carole, Charline, Marie-Rose, Léa. on a du monde sur Michel. Zoom qui nous suit, on a du monde sur Facebook. Salut Michel. On a du monde qui va pâtisser avec nous. Alors je sais que les cannelés bordelais intéressent toujours en fait tout le monde. C'est marrant comme ce petit gâteau, aux États-Unis, il appelle le petit cramé, ce gâteau, parce qu'il est très cuit, mais il marche aussi très bien aux États-Unis. Alors aujourd'hui, on va un petit peu revoir un petit peu tout ça. On va revoir donc la recette de l'appareil à cannelé, même si certains l'appellent la pâte à cannelé, mais ça s'appelle un appareil parce que c'est liquide. Déjà. Et ensuite, moi je vais vous montrer comment on culotte les moules. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous achetez des moules en cuivre, d'ailleurs que vous pouvez trouver sur mon site internet qui s'appelle labo-sans-nicolas.com, vous allez dessus, vous pouvez acheter des moules et plein d'autres choses même d'ailleurs. Alors les moules, c'est vraiment en quantité et en édition limitée. Pour rappel, les moules à cannelé en cuivre du chef Cyril Saint-Nicolas, ce sont des moules qui sont fabriqués artisanalement dans la région. C'est la dernière fabricante de la région qui fait ça de manière artisanale. Du coup, on en a très peu. Quand on arrive à en avoir, c'est magique, c'est magnifique. Faut sauter dessus et après, potentiellement, si elle le veut bien, on arrive à en avoir en plus. On est souvent en rupture en fait de moules à cannelé, mais ça veut dire aussi qu'on est victime du succès donc de ces moules et ça veut dire aussi qu'ils sont bons ces moules à cannelé. Alors pourquoi ils sont bons? Parce qu'ils sont en cuivre. On a du cuivre. Donc c'est une matière qui est essentielle pour pouvoir cuire en fait ce gâteau. Pourquoi? Parce que nous avons une réaction chimique qui se produit lors de la cuisson. Donc d'abord, avant de les mettre en service, on doit ce qu'on appelle donc les culotter. Donc pour pouvoir les culotter, on doit les cramer au four. Donc là, c'est ce qu'on va faire au tout début du cours. Donc je vais tous vous demander en fait donc de mettre votre four à la maison si vous avez des fours neufs. Ok? Une fois que les moules sont culottés, on le fait une fois. Allez, une fois ou deux fois, on peut le faire. Ok? Mais le but, c'est de les culotter pour pouvoir en fait cuire nos cannelés tranquillement. Donc vous mettez votre four, donc oui, bien sûr, chaleur tournante, et vous le mettez à 200 degrés. Tu vas le faire sur ce four-là? Tu fais pas sur le gros four? Non. Ah ouais, chef fait ça sur le four ménager. Très non. bien. Plutôt que sur le four pro qui est là. Vous voyez, alors, il fait comme vous. Pourquoi je le fais en fait dans le petit four? Parce que ça suffit amplement, il me faut de la chaleur uniquement. Mais c'est surtout en fait, c'est que le petit four, il y a une chose de bien, c'est qu'il y a la pyrolyse dessus. Et une fois que je vais cramer les moules, ça va quand même développer beaucoup de matière grasse dans le four et je vais enclencher une pyrolyse derrière. Donc là en fait, on commence par la préparation des moules à cannelé, c'est ça? Oui. Voilà, préparation des moules à cannelé qui logiquement quand ils sont neufs, ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts à recevoir l'appareil à cannelé. Alors, je vais vous montrer quelque chose. Au moins, vous allez vite voir. Ouais. Alors, je vais vous montrer. Le mien, les moules, je pense, est en silicone et il fonctionne plutôt bien. Qu'est-ce que tu as à dire, chef? Alors, tu ne dis pas que le silicone c'est pas bien, mais dis plutôt quelle est la différence entre une cuisson moule silicone ou une cuisson moule cuivre. Écoutez, moi je suis pas là pour faire de la polémique entre le silicone et le vrai. Derrière. Le vrai. Non, mais bon, après c'est clair. Aujourd'hui, si vous voulez cuire un cannelé, c'est un moule en cuivre. Si après vous voulez faire une polémique derrière sur le silicone, ça c'est votre problème, c'est pas le mien. Non, mais derrière, c'est pas une polémique. Le moule en cuivre, en fait on va avoir une réaction chimique qui ne se produira pas sur le cuivre. Pourquoi? Parce que le cuivre va vous donner en fait une chaleur, une intensité en fait de chaleur. Et quand nous allons verser notre appareil à cannelé, qui lui
et logiquement froid, on va avoir donc une réaction chimique, on va avoir un choc thermique qui va se produire avec la graisse du cannelé. Pareil, la graisse du cannelé, on ne prend pas n'importe laquelle. Mais après, vous faites ce que vous voulez. Après, moi, je vous montre en fait des choses. Si après, vous ne voulez pas les suivre, vous ne les suivez pas. Non, à mon avis, c'est pas du tout pour suivre ou pas suivre, chef. Voilà, c'est juste une petite suggestion. Si vous pouvez donc améliorer la qualité de vos cannelés avec des moules à cannelés en cuivre et du beurre de graissage à base de cire d'abeille et autres bonnes petites choses, évidemment, ça n'en sera que meilleur. Voilà. Alors, maintenant, je vais vous expliquer. Quand vous recevez les moules, ils sont comme ça. Ils sont tout neufs. Ok. Donc, on a le cuivre et ils sont ce qu'on appelle étamés. Et donc, le moule, quand il est neuf, étamé, il faut qu'il ait une cuisson. Donc, c'est-à-dire qu'il faut le cramer, ce moule. Le cramer avec de la matière grasse pour pouvoir, en fait, alors, on dit en fait que ça le culotte, mais la matière grasse qui reste cramée va nous cuire, en fait, la première couche d'étamage. Et c'est à partir de là que notre moule va pouvoir être employé. Ok. Et c'est là où on aura en fait une bonne réaction chimique. Si jamais on l'utilise sans le cramer, très concrètement, ça risque de faire quoi? Ça peut accrocher. Ouais. Ok, ouais, ça peut accrocher. Alors, oui, ça peut accrocher. Vous voyez, parce que la réaction chimique ne sera pas la même. Et il faut vraiment en fait sortir donc toutes ces impuretés. C'est un petit peu quand on reçoit un four professionnel. En général, quand on le branche, on doit le cramer pendant 2 heures ou 3 heures. Donc en fait, c'est cramé, c'est parce qu'il y a plein de petits résidus en fait d'huile sur les matériaux. Et tout ça, il faut cramer tous ces résidus d'huile. Donc ça fait beaucoup de fumée, tout ça. Et là, c'est exactement pareil avec le moule à cannelé. Il faut cramer tous ces petits résidus. Ok ? Très bien. Alors, est-ce que vous pouvez simplement nous dire en commentaire si vos moules à cannelé, vous les avez bien cramés, j'allais dire. Est-ce que vous avez bien brûlé tous vos moules à cannelé? Qui a des moules à cannelé en cuivre ici sur cours de pâtisserie? Est-ce que vous les avez pris chez nous par exemple? Et si vous les avez pris chez nous, est-ce que vous avez bien regardé la vidéo pour cramer vos moules à cannelé? C'est bien Léa. Pouce chez Léa, super. Voilà, donc dites-le nous en commentaire. Et sinon, voilà, vous allez pouvoir les cramer aujourd'hui grâce à cette technique. Salut Lily. Alors, tu as dit quoi? Oui. Ah, c'est normal. Non, non. Oui, oui. Alors, regarde, je vais te montrer en fait les miens. Je vais remontrer sur des moules, moi, que j'ai déjà culottés. Hein. Je ne vais pas remettre en service d'autres moules. Regardez la différence entre un moule qui est neuf et celui qui est culotté. Donc celui-là, il devient jaune dessus. C'est normal. Ok, c'est parce qu'en fait, on fait cuire le cuivre. Mais t'inquiète pas, il reste toujours en cuivre. Ok. Regarde. C'est fait. Tu vois la différence? Voilà. Ok. Super. Et ben voilà, Aline, c'est l'occasion. Tu n'as pas encore vu la vidéo. Même si petite astuce également, quand vous avez des moules, même qui sont culottés, si jamais en fait vous avez des moules qui recommencent à légèrement accrocher, faudra recommencer ce processus. Ok. Tout simplement. Voilà. Donc là, vous prenez en fait votre beurre à cannelé. Alors, ça, c'est un beurre que je fais et que je vends en fait sur mon site. Hein. Donc, c'est vraiment un beurre à base de cire d'abeille, également que vous pouvez trouver. Hein. Donc ça, c'est super important d'avoir des bons beurres. Pour ceux qui ne savent pas quelle est notre boutique en ligne, parce que nos élèves sont au courant, mais pour tous ceux qui sont nouveaux ici, je vous mettrai le lien en commentaire, bien évidemment. Allez, je vous mets... On met du beurre. On met du beurre dans les moules et on va bien remonter. Le but, c'est que la première cuisson se passe quand même avec beaucoup de beurre. Et il faut bien le beurrer. C'est très important, pourquoi? Parce que c'est cette matière grasse qui va nous permettre de mettre en action nos moules. Voilà. Et vous faites ça sur tous les moules. Tous les moules. Alors, il n'y a rien de compliqué. Hein. Vous appliquez le beurre dans le moule. Et Marie-Rose qui, elle aussi, elle a fait comme le chef nous a dit. Elle a bien suivi la vidéo. Super. Et oui, parce que quand vous achetez des moules, vous avez une vidéo. En plus, c'est explicatif comment on crame les moules, comment on beurre les moules, comment on cuit les moules et comment on fait l'appareil à cannelé. Si vous êtes élève officiel de cours de pâtisserie, quoi qu'il arrive, vous avez cette recette, toutes ces recettes sur vos espaces élèves. Alors, je mets quand même beaucoup de beurre pour pouvoir les cramer. C'est la première utilisation, il ne faut pas en fait économiser le beurre. Il faut y aller, il faut en mettre quand même pas mal.
Et je vais vous montrer également ce que vous ferez à la fin de cuisson. Alors Delphine, elle n'a jamais ni goûté ni fait de cannelé. Ah bah voilà. Delphine, laquelle? Delphine, c'est l'occasion. Alors je vais pas dire le nom de famille en direct. D'accord. Mais une de nos élèves, une de nos nouvelles élèves d'ailleurs. Voilà. Depuis la semaine dernière. Ok, super. Elle me suit depuis un moment. N'hésitez pas à venir rejoindre en fait le mouvement et le groupe en fait de cours de pâtisserie sur toutes les formations que nous présentons. On passe quand même de bons moments, on est souvent en live comme ce soir, comme on le fait, et on pâtisse un petit peu de la même façon. Vous voyez, hop là, tu filmes là, là il y a un écran qui est là, et on travaille tous ensemble. On pâtisse en direct pour ceux qui le peuvent ou en replay. C'est ça. Et là, on a des élèves qui sont de toute la France, voire de toute l'Europe, et voire des 5 continents. On peut des fois avoir des cours avec New York, l'Australie, la Belgique, l'Italie, la France, le Gabon, le Mali. On a plein de pays en fait qui sont représentés. Et moi, c'est ce que j'aime dans mon école, c'est qu'il y a plein de mondes différents. Alors d'ailleurs, ce serait intéressant de savoir d'où vous venez. Voilà, pour tous ceux qui sont en train de nous regarder en direct sur Facebook ou même en replay, hein, vous pouvez le mettre en commentaire après le cours. Si vous regardez ce direct, dites-nous en commentaire d'où vous venez. Voilà, quelle est votre ville ou votre pays d'origine? Commentez sous la vidéo du chef. Alors vous voyez, hein, je fais vraiment attention pour vous montrer, même si les miens ils sont déjà culottés, mais je vous montre vraiment que je fais vraiment attention pour bien le beurrer. Si ça, vous le faites mal, ça ne marchera pas. Hein. Là, il faut bien prendre 10 minutes tranquillement pour bien arroser votre moule. Alors, ça ne fera pas de mal à mes moules, en fait, d'être reculottés. Hein. Okay. Il y a de temps en temps, vous pouvez le faire. Moi, souvent de fois, ce que je fais, c'est qu'en cuisson, je prends mes moules et ça me permet en fait de mettre mes moules aux 4 angles de la plaque pour éviter que la feuille elle vole dans le four. Et bien, en faisant ça, ça me permet en fait de recuire en fait mes moules en permanence. Donc je le fais et ça leur fait du bien aussi. Les moules à cannelé, plus ils sont au four, mieux c'est. Hein. Voilà, donc là j'ai bientôt terminé. Je vais mettre mes moules à 200 degrés. Alors là, tu as combien de moules à cannelé là, sur une plaque de four maison là? Tu comptes, ça ira plus vite. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 18. 11, 12, 13, 18. Oui. T'as mis tout ça en compter? Chef, j'ai les yeux sur les écrans. D'accord. Okay. J'ai 1, 2, 3, 4, 5 écrans. Donc je regarde pas véritablement tes mains. Chef. Il y a 18. Allez. Voilà. Et donc là, je vais les mettre au four. Vous voyez, j'ai pas peur d'avoir du bruit dans le moule, d'aller bien au fond. Ça l'abîme pas. Hein. Je vais vous montrer mon pinceau. Voilà. En fait, il est tout pourri. Bah, pourri. Entre parenthèses. Je me sers toujours en fait du même pinceau pour tremper dans le beurre. C'est-à-dire que celui-là, je le lave jamais. Jamais, jamais, jamais. Je le mets ici. J'ai mon petit pot. J'ai mon beurre que je fais. Et je le remets dans mon étuve. Alors moi j'ai une étuve ici, mais même si vous n'avez pas d'étuve, vous le mettez dans le placard, filmé, ou alors dans un petit pot de confiture. Ça marche aussi en fait très bien. Allez, donc là je mets mes moules et je vais les mettre pendant 1h30 à 2 heures dans le four. 1h30 à 2 heures à 200 degrés. À 200 degrés. Est-ce que l'important c'est pour ventiler chaleur tournante? Alors c'est mieux chaleur tournante. D'accord. Ok. Oui chef. Je ne peux pas. Tu peux me couper, s'il te plaît, en fait. Je ne peux pas, c'est directement sur ton écran. D'accord. Alors, Kathleen, pensez à couper votre micro. Votre micro marche bien. Donc, essayez de couper votre micro. S'il vous plaît. Ou sinon, chef, si tu veux, je vais passer devant l'écran. Désolé pour l'enregistrement. Hop là. Est-ce que je peux faire comme ça? Je ne sais pas. Alors, chez Kathleen, est-ce que tu peux... Kathleen, est-ce que vous pouvez couper le micro? En fait, regardez la vidéo, mais coupez le micro, parce que je vous entends. D'accord? Merci, c'est gentil. Allez, c'est des petites mises au point.
Super, vous êtes top. Salut à Natacha sur Vous êtes au Facebook. top. Allez, donc maintenant, j'ai les moules à cannelé qui sont au four. Super. Ok, donc là, ils vont cramer pendant 2 heures. Alors bien sûr, le cours ne va pas durer 2 heures. Hein. Moi, je vais vous montrer par contre ce qu'il faudra faire, vous, au bout de 2 heures. Tout à Ok. fait. Ensuite, on va faire notre appareil à cannelé. Donc l'appareil à cannelé, ben, c'est pas compliqué. Il faut une grosse, mais une grosse terrine. Nous, on appelle ça en jargon de pâtissier un cul de poule. Un gros cul de poule. Parce que le cul, il est rond. Comme le cul de la poule. Qu'est-ce que t'en sais qu'il est rond le cul de la poule? Ah ben écoute, lève-lui la pub derrière, tu vas voir. Tu vas Voilà, voir. voilà. Ok, tu lui mets un bol et tu regardes si ça se moule bien. Bref, Enfin, vous bref. pouvez taper 1. Aïe, aïe, aïe. Allez, donc là, je vais suivre en fait la recette. C'est la fin de la journée, c'est normal. Hein. Donc, la recette, vous allez mettre le lait. Ok, je vais vous la peser en fait en direct. Du lait entier. Quand on fait les cannelés, essayez de prendre quand même du lait entier. C'est toujours mieux, il y a un peu plus de matière grasse et ça sera toujours mieux quoi qu'il arrive. Vous mettez 750 g dans le fond de la casserole. On prend une grande casserole, 750 g de lait entier. Voilà. Et le reste du lait, je dis bien, moi j'ai pris 1 litre, hein, je l'ai ouvert. Hein. Le reste du lait, vous le mettez de côté. Parce que... Sur le plan de travail? Ben, de côté, on va le reprendre à la fin. Ok? Vous le mettez de côté, oui, sur le plan de travail, Pas au frais, pas dehors, pas sur la terrasse, pas sur... oui, de côté. On va le reprendre à la fin de la recette parce qu'il fait partie du poids. Ça marche? Parce que dedans, il me reste 250 g de lait. Et sur la recette, si vous avez bien vu, il y a un lait froid. Ce lait froid va me servir à la fin de la recette à refroidir toute la masse Et donc de là, l'appareil à cannelé. Et là, chef, donc telle était ma question, donc on n'est pas obligé de le remettre au frigo. Non, Voilà. dehors. Oui, très bien. C'est... Oui, parce qu'il y a marqué les froids. C'est pour ça que je te disais ça. Oui, parce qu'il sera froid et pas chauffé. Allez bien. Ok. C'est compliqué ce soir. Allez, donc, je prends mon lait entier et moi, je mets de la vanille. Ok. Vous mettez 1 à 2 gousses de vanille. Ok. Donc là, aujourd'hui, tu as pris quelle vanille, chef? Aujourd'hui, j'ai pris la gousse de vanille de Madagascar. Ok. Donc, c'est une vanille bio. Ok, ça c'est pareil, hein. Ça c'est en vente sur le site labo-saint-nicolas.com. Voilà. Allez de dessus. De notre partenaire fournisseur Noroi qui Exactement. fait la super vanille. Voilà, vanille de Madagascar bio. On a aussi de la vanille de Tahiti grâce à eux. Donc merci Vincent d'ailleurs pour cette superbe vanille que C'est tu une excellente en fait fournis à vanille. nos Hein. élèves. Voilà. D'ailleurs, hein, tous nos élèves sont super contents d'avoir un produit comme celui-ci. Ah bah, ils vont nous le dire hein, s'ils sont super contents. Dites-le nous en commentaire. Hein. Allez, donc là, moi, je vais mettre 2 gousses de vanille dans celui-ci. On peut en mettre qu'une, hein, si vous voulez. Et moi, j'aime bien aromatiser Toi, t'aimes la vanille. l'appareil à cannelé. Je fends ma gousse de vanille en 2, mais pas en totalité. Et là, je vais légèrement écarter le brin, donc chaque brin, et je vais venir gratter celle-ci. Et je récupère donc le nectar, donc, qui est la graine, en fait, de la gousse de vanille, et je la mets dans le lait. Ok, voilà. Ok. Et la vanille grattée, je la remets aussi dans le lait. Ok, je garde tout. Et je refais pareil avec la deuxième. Et je vais mettre mon lait à chauffer. Alors je le mets à chauffer hein, jusqu'à ébullition. Ok, quand j'ai mon lait qui commence à légèrement frémir, donc un lait qui frémit, c'est un lait où il commence à y avoir plein de petites bulles autour et qui fume bien. Ok, donc là on a le lait qui se situe à peu près sur les 70 degrés. Mais moi je l'arrêterai là. Ça me suffit amplement pour faire mes cannelés. Je n'ai pas besoin de le faire bouillir, hein, forcément. Bon, si ça bout, c'est pas grave. Hein, ok, ça marche aussi. Hein. Voilà. Donc là, ma gousse de vanille, c'est fait. Je remets aussi celle-ci et je mets à petit feu. Je dis bien à petit feu pour l'instant. Hein. Alors pourquoi à petit feu? Parce que ça va me permettre en même temps d'infuser cette vanille. D'accord? Et je vais même, hop là, aller un tout petit peu plus loin pour l'infuser un tout petit peu plus. Voilà, petite astuce. Vous prenez un film alimentaire
Vous le mettez sur la casserole, comme ceci. Voilà, et vous fermez votre casserole. Voilà, donc ça c'est une toute petite astuce. Et vous faites chauffer votre lait avec le papier film. Alors bien sûr, hein, il va se bomber dessus. Mais ça marche très bien. Ensuite, dans cette recette, nous allons nous occuper des extraits secs. Alors c'est quoi les extraits secs? C'est la farine, ça va être, bon là j'ai de la fleur de maïs, donc farine, fleur de maïs, extrait sec, ça va être le sucre, qu'on peut appeler aussi saccharose, du nom de sa molécule. Ça peut être les poudres d'amande, ça peut être en fait plein d'autres choses. En fait c'est sec. Ensuite, alors juste avant de peser les extraits secs par contre, vous allez en fait peser le beurre. Le beurre. Alors pourquoi le beurre? Le beurre en fait on le pèse de suite. Donc on a 50 grammes de beurre. Je vais le mettre à côté de ma casserole parce que quand mon lait va bouillir, je vais mettre mon beurre directement dedans. Ok? Donc je mets mon beurre. Donc on se tient prêt avec le beurre. Exactement. Et je le mets à côté. Ça marche? Ça marche. Est-ce que tout va bien pour ceux qui pâtissent en même temps que nous? Par exemple, yes pour Léa, double pouce, pour Christelle aussi, pouce. Yes, au top. Ok. On voit que les élèves quand même sur Zoom sont habitués à pâtisser en même temps que moi, ils vont aussi vite que moi. C'est des warriors, c'est des oufs. Ah mais non, regarde, Carole, elle est déjà assise, elle a déjà fini ses cannelés. Ah, ils sont en train de cuire. Non mais Carole, c'est toujours pareil. Quoi. Elle a toujours 3 trains d'avance. Pouce aussi chez Christelle, super. Super, super. Allez, donc là j'essuie bien comme il faut. Voilà. Alors pourquoi j'essuie bien comme il faut? Pour bien mélanger en fait mes extraits secs en fait derrière. Donc là je vais peser donc en premier le sucre dans cette cuve. Ok, donc j'ai 500 grammes de sucre. Alors oui, l'appareil à cannelé est très sucré. C'est normal, c'est lui qui nous aide à caraméliser en fait donc la coque du cannelé. Donc c'est lui qui va nous aider à favoriser en fait la caramélisation du cannelé. Et le cannelé bordelais en tout cas, c'est une coque extérieure caramélisée assez dure, très croustillante et c'est également un cœur très moelleux. En fait, c'est ce qui fait la particularité de ce gâteau. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire si jamais on avait des élèves, des personnes qui décidaient de mettre moins de sucre, la réaction ne serait pas identique. Ah non, non, ne bougez pas la recette. Hein. Si vous la bougez, là il y a beaucoup de choses. Déjà c'est compliqué cette recette, hein, parce qu'elle exige une réaction chimique assez précise. Donc si en plus vous bougez la recette, moi je vous le dis, hein, si vous voulez faire, ah, moi je vais faire un cannelé un petit peu désucré parce que j'aime pas le sucre. Non mais faites pas celui-là quoi. Ou alors l'appelez pas en fait, ah, j'ai appris à faire un cannelé à cours de pâtisserie. Non, non, pas du tout. Ok, Voilà. là vous m'aiderez pas. D'accord, voilà. C'est une recette de cannelé Kundelic. Allez, si vous voulez. Mais ça ne sera pas la mienne. Bon, faites ce que vous voulez, hein, en vérité. Hein. Si Allez. vous avez envie de faire des cannelés avec moins de sucre, avec plus de beurre, sans gluten, je sais pas quoi, faites ce que vous voulez. Nous, on vous donne la recette du cannelé bordelais du chef Cyril Saint-Nicolas. Ensuite, je vais peser donc la farine. Donc je vais peser 200 g de farine. Alors farine, choisissez la farine la moins forte. Donc T45, c'est parfait. Ok. Voilà, 200 g de farine. Ensuite, je vais mettre 50 g de fleur de maïs. Alors logiquement, je l'avais déjà pesé. Voilà, parfait. Et ensuite, alors pourquoi je le pèse à part? Parce qu'en fait, la farine et la fleur de maïs, qui est là, donc la fleur de maïs, c'est ce qu'on appelle aussi la maïzena. Hein. Pour ne pas citer de marque. Voilà. Mais au moins, vous avez un rapport. Vous ne me demanderez pas c'est quoi la fleur de maïs. Alors, c'est pas une fleur. Non. Ou alors, on n'a pas les mêmes fleurs. Allez, enfin si, c'est une fleur à la base. Mais à la base. Hein. Vraiment à la base. Vous prenez une passette ou un tamis ou un crible. Ça porte plein de noms différents.
Non, pas un chinois. C'est pas un chinois? Non, non, pas un chinois. Non, non, on prend un tamis ou un crible. Ok. Et là, on va les tamiser. Alors, pourquoi je vais tamiser? Alors, non pas pour récupérer les impuretés que pourrait y avoir en fait dans la farine ou dans la fleur de maïs, mais c'est surtout en fait pour fluidifier cette farine. Pourquoi on a besoin de la fluidifier? Là est la question plutôt. On fluidifie en fait, ça va nous aider à bien incorporer la farine donc, et la fleur de maïs au liquide. Parce que souvent de fois, on se dit quand on fait un appareil à crêpes, oh, mais comment faire pour ne pas faire de grains? Mais déjà, si vous tamisez la farine, il y a peu de chances que vous fassiez des grains. Ok? Donc tamiser. Alors, même si c'est écrit dans les livres, on se dit oh, c'est beau, ça sert à rien. Si, ça sert à plein de choses. Salut Natacha, salut Dani. Ok, ensuite, donc je finis de tamiser. Ok, et voyez en fait, voyez ces grains là que j'ai. Et bien eux, je peux les écraser très facilement en tamisant. Et là, ils passent, ils sont tamisés, ils sont fluidifiés. Et donc c'est comme ça qu'on ne retrouve pas de grains dans l'appareil à cannelé. Ok. Voilà. Allez, donc ça, c'est fait. Et donc là, je prends ma main, hein, je la mets en forme de grappe. Ça y est. Je suis le grand méchant. Enfin, bref. Vous prenez votre main et vous allez en fait donc mélanger vos extraits secs au sucre. Comme ceci. Oui, à la main, bien sûr. Hein. On est pâtissier en fait, on n'a pas besoin de toujours prendre en fait des appareils pour pouvoir mélanger des choses. Hein. On aime bien mettre les mains dedans, non? Mettre la main à la pâte. Ouais, non, dedans. La main à la pâte, d'accord. Mais c'est pas une pâte, c'est un appareil. La main à l'appareil. Voilà. Allez. Et donc, vu que je suis en train de mélanger donc mon sucre, ma farine et ma fleur de maïs, à la main, je vais commencer à faire un puits. Un puits, en fait, donc je vais mettre un petit peu d'extrait sec sur les côtés, comme ceci, et on forme un espèce de puits. Ok. Et au centre, je pourrais y mettre mes œufs et mes jaunes, quand je les aurai cassés et pesés. D'abord, je lave les mains. Alors, je vous rappelle que j'ai toujours en fait mon lait qui est en train de chauffer. Hein. Vous voyez, on a une réaction, on a le film alimentaire qui est en train de gonfler. Ok. Voilà, lui aussi il est gonflé. Mais bref. C'est rigolo? Non, pas trop. Ok. Allez, ensuite, je vais prendre... Voilà. Alors, je vais reprendre mon contenant là où j'ai posé les farines. Hein, parce que j'en ai pas forcément fait besoin. Voilà. Tac, un autre contenant. Et on va venir... Alors, on va venir clarifier. Il me faut 120 g de jaune d'œuf. Ok, donc 120 g de jaune d'œuf. En règle générale, ça va faire à peu près 6 jaunes. Pourquoi? Parce qu'un jaune d'œuf pèse 20 grammes, entre 18 et 20 grammes précisément. Ok, donc je vais mettre, donc ça je vais mettre de côté, pour pas que ça me perturbe. Et là je vais venir clarifier. Ok, donc là je vais récupérer le blanc d'œuf et je vais mettre le jaune directement dedans. Et en même temps, je pèse. Salut à Céline qui vient d'arriver. Voilà, hop là. Et on clarifie comme ceci. Notre super Céline qui était là en masterclass la semaine dernière avec Chef. Salut Céline, ça y est, tu t'es reposée. Alors, donc là, on clarifie. Alors, je mets toujours un petit coup de doigt à la fin. C'est pour sortir en fait ce qu'on appelle le chalaz. Le chalaz, c'est ce qui nous permet de maintenir l'œuf au milieu, enfin du moins le jaune, au centre de l'œuf. Vous voyez, c'est lui là, qui est toujours embêtant à sortir. Mais lui, il faut le sortir. Hein. J'entends le lait qui fait du bruit, Chef. Je sais pas si ça gonfle vachement. Tout va bien? C'est très bien. Tu as une ouïe, mais super fine. Ok. Justement, tu vas venir, on va montrer. Tac. Tu viens? Oui. Voilà. Alors, attention de ne pas vous brûler quand vous retirez le film. Ok, c'est vraiment pour voir ce qui c'est. Vous voyez? Voilà. Regardez. Là, on bout. Vu que le lait est bout, il a été un petit peu plus loin que j'avais prévu, c'est pas grave. Je prends le beurre
Et le beurre va m'aider à stopper la cuisson tranquillement. Et du coup, on a éteint le feu, c'est ça? Oui. Voilà, vous retirez le film alimentaire. J'ai coupé le feu, vous voyez, en dessous. Et vous mettez le beurre dedans, tranquillement. Ça marche. Très bien. Et on continue notre recette, qui est de clarifier les jaunes. Je vous rappelle qu'il en faut 6 dans cette recette. Donc je vais mettre mes 6 jaunes. Salut à Yasmine également. Voilà. On a beaucoup d'élèves ce soir. Et qui oui, sont là. Alors vous voyez comme quoi c'est important de peser. Parce que là en fait donc j'ai des tout petits jaunes. Et là je suis à 100 grammes avec mes 6 jaunes. Donc il faut que j'en remette un de plus. Moi j'aime bien avoir le bon poids. C'est pour ça que dans mes recettes vous verrez jamais mettre 6 jaunes ou mettre en fait 2 œufs ou quoi. Non, on a toujours un poids. Voilà, donc là je suis à 120 grammes pile poil. Et maintenant je vais mettre 100 grammes d'œufs. 100 grammes d'œufs, ça fait 2 œufs. Un œuf est égal à 50 grammes. Donc 2 est égal à 100. Je vais en chercher un de plus. Ouais, j'avais prévu pile poil et puis tu vois, je me suis fait avoir. Voilà. Ok. Alors, attention aux coquilles. Une fois que vous avez pesé les œufs, attention, hein, même à la maison, prenez quand même ce réflexe. Vous voyez, moi j'ai toujours en fait mes coquilles dans un contenant que je mets à l'évier, que je vais désinfecter pour passer au lave-vaisselle. Voilà. Et ensuite, on prend toujours un produit pour venir en fait donc désinfecter parce qu'on vient de casser les œufs. Et on va également en fait se laver les mains, on va se désinfecter également en fait les mains. Ok, je vous rappelle quand même que les œufs, ça sort du cucu de la poule. Ok, donc c'est plein de bactéries. Quand vous utilisez en fait des œufs, attention d'avoir des œufs plus ou moins propres et derrière de laver votre plan de travail. Okay. Sinon, de manière plus pratique, il vaut mieux utiliser des ovoproduits, chef? Autrement, il vaut mieux trouver des ovoproduits, exactement. Alors après, hein, quand vous utilisez des ovoproduits, c'est que derrière, vous avez une carte métro ou quoi, parce que vous pouvez acheter. Alors c'est pareil, quand vous êtes élève sur cours de pâtisserie, on vous donne un accès à la carte métro. Donc ça métro vous donne... apprenti. Ouais, métro apprenti. Ça vous donne en fait un accès pendant 1 an. Le temps que vous suivez la formation sur cours de pâtisserie et ça vous donne un accès, donc vous pouvez aller acheter de la matière première à métro qui est logiquement est réservé aux professionnels, mais comme vous devenez pâtissier apprenti et bien derrière vous avez accès à cette carte. Allez, donc là les œufs, les jaunes sont pesés, ok. Vous vous rappelez que derrière on a pesé la farine, on a pesé la fleur de maïs, on a pesé le sucre, mais maintenant on a pesé également donc les jaunes et les œufs, ok. Et le rhum. Alors le rhum, on va le mettre à la fin. Donc ça, vous le pesez, ok. C'est 100 grammes de rhum. Ça fait un petit verre de rhum. Moi, je vous conseille pour les cannelés, faire du rhum brun, donc du rhum vieux, c'est meilleur parce que ça a beaucoup plus d'arôme en fait dans cette recette. Évitez le rhum blanc, c'est pas top dedans. Après, vous faites ce que vous voulez encore une fois. Voilà, moi je donne juste des conseils. Ok. Et voilà. Et maintenant, nous allons pouvoir réaliser notre recette entièrement. Donc de A à Z. Et c'est là où ça va devenir super intéressant parce que c'est là où on va se dire comment il fait pour ne pas faire de grains. Ok. Donc mais là, vous allez bien suivre les conseils que je vais vous donner. Donc je rattrape le lait. Tout à l'heure, je vous ai dit que j'ai réservé 250 grammes de lait. Je vous rappelle que dans 1 litre, vous avez 1 kg de lait, même 1 kg 36 grammes précisément dans une brique de lait. Ok, donc j'ai mis 750 grammes dans la casserole qui ont chauffé, bouilli et infusé avec la gousse de vanille. D'accord. Et donc là, je vais remuer. Et je vais commencer mon mélange uniquement si le beurre est fondu. Ok. Donc là, mon beurre est fondu. Ok. Mais là, en fait, donc je vais me servir de ces 250 grammes de lait pour faire refroidir la masse de lait. Et donc là, je mets celle-ci. Et donc, ça va faire retomber
la température de lait. Alors pourquoi je fais ça? Je fais ça pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai des œufs dans la recette, des œufs et des jaunes. Et pour éviter qu'ils coagulent ou qu'ils précoagulent dans l'appareil, eh on fait redescendre la température du lait. Et ça va nous permettre en fait de garder donc tous les œufs et les jaunes entiers sans qu'ils précoagulent. Donc c'est-à-dire quand on dit coaguler, ça veut dire commencer à cuire. Okay. Donc c'est important. C'est même, j'ai envie de dire, quand on n'a pas l'habitude de remuer, c'est presque même le plus important. Voilà, donc là on est au moment en fait où on va faire le mélange. Donc à ce stade-là, je peux commencer à mettre les œufs et les jaunes. Je ne le fais pas avant pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai du sucre qui est là, et si je verse ça dans le sucre, eh bien ça va brûler. Donc on va avoir une réaction chimique entre les jaunes et le sucre, et pour éviter cette réaction, je les mets au dernier moment. Le dernier moment, ouais. Et je vais de suite commencer mon mélange. Voilà, donc là, alors regardez bien, moi je ne fais pas de pesée, hein, okay. Je vais juste commencer. Pour éviter de faire des grains, on fait un puits. Donc moi j'ai fait un puits, j'ai mis mes œufs et mes jaunes au milieu. Et là, je vais verser un tout petit peu de lait. La valeur de 200 grammes. Voilà. C'est tout, pas plus. Et je remue qu'au centre. Je ne vais pas ailleurs. Vous voyez, je remue fort au centre. Voilà. Et petit à petit, comme je fais un puits, je vais aller chercher en fait l'extrait sec qui va se trouver autour. Donc c'est-à-dire la farine, le sucre et la fleur de maïs. Je remue. Et je ne suis pas tenté de rajouter du liquide, pas pour l'instant. Et vous voyez ? Là, pour l'instant, la farine, je ne vais pas la chercher sur le bord. Elle vient toute seule. Okay, elle vient vraiment toute seule. Faut pas aller trop vite. Hop là. Alors même si c'est dur, ça fait les bras. Mais au moins, je fais pas de grains. Voilà. Et là, je continue. Et vous voyez, au fur et à mesure, la farine, elle vient toute seule et elle se mélange toute seule. Faut pas être pressé, hein, si vous allez trop vite à faire ce mélange. C'est là où vous risquez en fait de faire des grains, parce que vous aurez trop de farine d'un coup sur le liquide, et c'est là en fait où elle va avoir du mal à se mélanger et elle va faire des petits grains. Moi en général, j'ai pas de grains, c'est-à-dire 0 grain. Et je vous montrerai à la fin, parce que je vais le chinoiser. Là, j'ai le hockey en plus. Je vais le chinoiser. Voilà. Vous voyez là, j'ai tout mélangé. Tout est mélangé. Et regardez. Voilà. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de grains. Ok. Voilà. Donc là, notre base d'appareil à cannelé est faite. Mais si je ferais un appareil à crêpes, je fais exactement pareil. Voilà. Je ne change pas en fait. De toute façon, il faut savoir que l'appareil à cannelé, la base, c'est un appareil à crêpes, hein, qui est bien sûr avec des différentes matières premières, mais la base, c'est un appareil à crêpes. Hein. Ok. Voilà. Donc là, maintenant, je vais pouvoir continuer mon mélange. Maintenant, je vais mettre mon lait. Et donc, mon lait, pour éviter de le mettre trop vite, je le mets en 3 fois. 1, je mélange. Voilà. 2. Et 3. Voilà. Et par contre, je fais attention de bien récupérer toutes les graines de vanille, qui pour moi sont les plus importants. Ça va nous aider et à colorer et à parfumer. Et c'est beau quand vous croquez un cannelé où vous voyez les petits grains de vanille. Je trouve ça super canon, quoi. Et j'ai mis également en fait donc les gousses de vanille. Ok. Et celles-ci, je les garde, je les laisse dedans.
Je vais les retirer uniquement demain. Donc là, mon lait est mélangé. Pas besoin de mélanger plus longtemps. Et maintenant, j'ai mon rhum. Mon rhum, je peux le mettre, hein, parce que maintenant que j'ai mis tous mes extraits, que j'ai tout mélangé, la température est redescendue. Et le fait d'avoir quand même un tout petit peu de chaleur, ça va me donner une toute petite infusion avec le rhum. Donc ça sera encore meilleur. Je mets tout le rhum, je mélange. Voilà. Et voilà comment on fait l'appareil à cannelé. L'appareil à cannelé est terminé. Maintenant, je vais le réserver. Donc quand on dit réserver, c'est le mettre au froid. Hop là. Alors, les élèves qui posaient des questions par rapport à tout ça. Allez, vas-y. Quand C'est on maintenant. réalise l'appareil à cannelé, combien de temps est-ce qu'on doit le laisser au frigo avant de commencer à faire des cannelés? Alors, 24 heures. 24 heures. Quand vous faites du cannelé, c'est la veille que vous préparez l'appareil. L'appareil, il faut qu'il repose, mais qu'il repose bien comme il faut. Quand on fait reposer en fait un appareil, on a pas mal de petites réactions au frigo qui apparaissent. On a souvent de fois les pâtes, elles sont un peu plus épaisses. Mais c'est normal en fait, donc on a tous les féculents qui sont présents dedans qui gonflent. Et donc ça c'est important, ça nous permet aussi de bien cuire derrière. Si on est trop vite, c'est comme un appareil à crêpes. Quand il est trop liquide, c'est dur, ça tient pas bien. Par contre, quand il a reposé, ça tient mieux. Là, c'est exactement pareil. C'est exactement la même réaction. Alors, autre question qui suit celle-ci. Combien de temps est-ce qu'on peut maximum laisser cet appareil à cannelé au frigo avant de cuire les cannelés? Combien de temps ça se conserve au frigo? Ah, 4-5 jours. 4-5 jours? Ouais, 4-5 jours. Ça peut aller jusqu'à 6 jours, mais bon, c'est... Voilà, 4 jours, c'est bien. Et on est d'accord, on laisse ça au frigo, on ne peut pas le congeler, l'appareil cru. Non. Voilà. Non. En tout cas, moi, je le congèle pas. On peut congeler les cannelés cuits. Oui. Voilà. Mais l'appareil cru, il vaut mieux pas. Ouais. Non, il vaut mieux pas. Il vaut mieux pas. Alors, moi, je vais... quand je fais un appareil à cannelé, je le chinoise tout le temps. Alors, chinoiser, ça veut dire quoi? Voilà. Donc ça, c'est un appareil. C'est comme une passoire avec plein de petits trous. Et ça nous permet, en fait, de filtrer. Pourquoi on filtre? Parce que si derrière vous avez mal fait le mélange, par exemple, vous avez fait brûler les jaunes et le sucre, ça va faire des petits grains. Mais là, on va le récupérer. Ça va nous éviter en fait de cuire des cannelés avec des petits grains. Et pareil, si vous avez mal fluidifié cette farine ou mélangé cette farine au liquide, on va avoir des petits grains. Et là, ça va nous permettre de récupérer tout ça. Et moi derrière, il n'y a que les gousses de vanille que je vais reprendre pour pouvoir les remettre dans le pot, pour qu'elles infusent toute la nuit tranquillement avec. Donc voilà, tout ça c'est important. Tamiser une farine, c'est important. Tamiser une fleur de maïs, c'est important. Chinoiser derrière une réalisation, ben oui, c'est important. Et même quand on est à la maison, si on veut de bons produits, si on veut bien faire. Plein de personnes vont me dire, ouais mais bon, moi je le fais pas, ça marche. Ça marche une fois, ça marche 2 fois, ça marche 3 fois. Et la 4e fois, on me dit, chef, je comprends pas, j'ai bien suivi la recette, ça marche pas. Ben oui, ben c'est parce que vous avez voulu brûler certaines étapes. Et derrière, ben, il y a un moment donné, quand on brûle les étapes, on se brûle les ailes. Et on brûle les recettes. Et on brûle tout. Non, faites bien. Voilà, donc là. Donc là, on prend l'appareil à cannelé et on le chinoise. On le chinoise, on le corne bien. Alors, voilà aussi pourquoi je prends un cul de poule, donc un espèce de gros saladier bien rond, hein, parce que c'est facile à mélanger, et de deux, c'est facile aussi à corner. Vous voyez, hein, quand on corne, c'est hyper simple. Voilà. Et donc là, maintenant, on va voir si on a bien travaillé. Si on a mal travaillé, c'est là où on va retirer toutes les impuretés. Voilà, donc déjà, si vous avez mal travaillé, ça passerait pas. Voilà. Alors là, je vais juste récupérer donc, les gousses de vanille, comme je le vous disais tout à l'heure. Donc ça ne se jette pas, ça? Non, elles, je les remets dedans. Et voilà, vous voyez, tout ce que j'ai ici, en fait, voilà. J'ai que les dépôts, en fait, des superflus de vanille. Mais dessus, on a 0 grain. 0 grain, 0 jaune ou œuf brûlé. Parce que derrière, j'ai pris toutes les précautions dans cet appareil. Donc si vous faites toujours ça, ben déjà en fait là vous avez un bon démarrage.
Là, l'appareil, il va être bien. Ok. Et ensuite, nous allons filmer cet appareil. Donc, vous allez prendre du film alimentaire ou du film étirable, vous l'appelez comme vous voulez. Vous le filmez au contact. Au contact, ça veut dire vraiment, vous appuyez votre film alimentaire contre le produit. Voilà. Et là, on va mettre ça au frigo pendant 24 heures. Et quoi alors, juste après, je vais vous montrer pour les moules. Mais ça, vous laissez au frigo jusqu'à demain. Et on se retrouve demain, en fait, pour pouvoir cuire ces cannelés. Exactement. Et en direct. Donc là, je le mets au frigo à 4 degrés. Hein. Donc, au frigo à 4 degrés, pendant 24 heures minimum. Voilà, et donc nous allons revenir, quoi qu'il arrive, demain pour la seconde partie de la recette, donc la cuisson, hein, tout simplement. Exactement. Bon, si vous regardez en replay sur, par exemple, sur une de nos vidéos sur votre espace élève, eh bien vous allez voir tout qui s'enchaîne, évidemment. Ok. Je vais vous montrer, donc, avant de quitter ce live, le chef va montrer donc qu'est-ce qu'on fait des moules à cannelés une fois qu'ils ont terminé de brûler, c'est ça? Je vais vous montrer en fait la réaction donc des moules à cannelés. Mais alors, attention, moi je les sors avant. Vous les laissez pendant 2 heures. Hein. 2 heures à 200 degrés. Ok. Voilà, vous allez sentir, oui, la matière grasse, certes. Je sais, c'est pas très agréable, mais il faut les laisser pendant 2 heures. Et au bout de 2 heures, ok, on va imaginer que ça fait 2 heures qu'ils sont au four. Moi, j'imagine bien, j'ai l'imagination très large. Ah, ça fait presque 1 heure hein, déjà. Hein. Ah oui, Oui. c'est vrai Oui. Tant que ça, j'ai mis 1 heure à faire l'appareil. Non, les deux, il faudrait pas tout faire. Allez, donc, allez, je prépare, je mets quelque chose sur mon plan de travail. Je sais que t'aimes pas ça, Audrey, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. C'est promis, chef, à Noël, je t'offre d'autres torchons. Mais j'en ai plein de torchons, mais ceux-là, ils sont bien parce qu'ils sont un peu plus épais. Et je t'offre plein de torchons plus épais. Voilà. Alors, attention, quand vous sortez du four, ça pique les yeux. D'accord? C'est normal. C'est les graisses qui ont brûlé. Donc, du beurre. Ok? Vous voyez, hein? Le beurre, là, il a bien brûlé. Il a une couleur vraiment marron. Ok? Alors, ça veut dire que la réaction, elle a fonctionné. Ok? Et là, on est bien. Donc, et là, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Hop là. Donc, vous voyez, moi, j'ai d'autres moules à cannelés. Vous prenez une petite plaque. Vous mettez un sopalin. D'ailleurs, je vais le changer, celui-là. Ça, c'est de la fournée précédente. Ouais, ouais. Alors, je ne le change pas à chaque fois. Hein. Comme moi, je les protège dans mon étuve, je peux me permettre, en fait, de ne pas les changer à chaque fois. Ouais. Et je mets... Pardon. Je mets 2 épaisseurs de sopalin dessus. Hop là. Et j'en remets 2 autres. Ok. Voilà. Donc là, et puis là, tout simplement, alors moi j'ai de la chance, j'ai ce qu'on appelle une petite pince à homard. Et vous prenez donc cette pince à homard et vous retournez. Vous voyez le cannelé, comme ceci. Vous le prenez et vous le retournez. Vous voyez, on se vide de toute la graisse. Voilà pourquoi on met du sopalin. Ok? Et voilà. Donc là, à la sortie du four, vous les retournez tous ainsi. Voilà. Là, c'est gras, mais c'est la seule fois où c'est gras. Après, vous n'aurez pas toute cette remontée de matière grasse. Hein. Mais voilà comment on fait pour mettre en service des moules à cannelés. Superbe. Alors du coup, chef, un petit mot de la fin pour ceux qui nous regardent en live. Képini! Oui, c'est. Non, c'est pas ça. Le petit mot de la fin, bah écoutez, à vos cannelés, amusez-vous bien avec vos moules à cannelés.
Maintenant, je vous ai montré comment on devait transformer des moules neufs à des moules un peu moins neufs. Mais au moins là, vous allez pouvoir cuire en fait du vrai cannelé. J'espère en tout cas que ce début de recette vous a plu. Et on va se retrouver demain, quoi qu'il arrive, sur Cours de Pâtisserie pour faire nos cannelés et la cuisson en fait du cannelé. Et on retrouvera avec ces moules. Regardez bien, hein. Demain, je reprends la même plaque. C'est pas d'autres moules, c'est cela. Voilà. Et donc, vous, pareil, vous faites exactement la même chose chez vous si les moules sont neufs. Et derrière, demain, on cuira tranquillement nos cannelés. Alors, nous, demain, le direct va durer à peu près 1 heure. Donc, demain matin, je vais faire quand même assez rapide. Je vais vite les mettre au four parce que ça met 45 minutes à cuire. Et après, je vais vous parler et de l'école et je vais vous parler également, en fait, de toutes les réactions que le cannelé peut avoir. D'accord, bon si jamais le cours dure longtemps pendant la cuisson, évidemment, nous couperons le direct pour pouvoir vous montrer le résultat, donc au bout des 1 heure de cuisson. Voilà. Non, mais ça sera bon. Oui. Merci chef, merci Je vais me faire enlever, qui ont pâtissé en même temps que nous. Et à tout à l'heure pour le replay ou à demain pour le direct. Merci. Salut à tous, à demain, bye bye. Alors, salut à tous, bienvenue sur Cours de Pâtisserie. Aujourd'hui, nous allons faire le deuxième volet des cannelés. Donc hier, nous avons fait le culotage donc, des moules à cannelés. Donc c'est-à-dire que nous avons cramé nos moules avec de la graisse au four pour pouvoir les passer en cuisson quand ils sont neufs. Et nous avons fait également en fait, notre appareil à cannelés, qui est toujours pour l'instant au frigo. Je le laisse au frigo jusqu'au dernier moment. Je ne le sors jamais avant. Rappelez-vous de ça. Il faut vraiment produire un choc thermique entre le moule, la graisse du moule, très important, et le four. Ok. Donc là, je vais commencer déjà par allumer mon four. Mon four, je l'allume à 180 degrés, chaleur tournante. Si vous avez des fours qui sont faibles, vous mettez votre four à 190. Voilà. Alors, moi j'ai la chance d'avoir un four avec ce qu'on appelle un Oura. Alors qu'est-ce que c'est qu'un Oura? Oura c'est des petits volets qui se trouvent dans le four. Et quand on met le programme Oura, les volets en fait s'ouvrent et laissent passer toute la vapeur de l'enceinte du four dehors, en évacuation. Et ça c'est important pour la pâte à choux. Et c'est important également pour les cannelés, okay? Parce que cette vapeur, elle influe énormément sur le mode de cuisson. À la maison, moi je vous conseille d'ouvrir le four. Toutes les 10 minutes, vous ouvrez le four. Attention, vous reculez, vous allez avoir beaucoup de vapeur, hein, parce que c'est un appareil liquide, il y a beaucoup d'eau dans l'appareil. Et donc, vous allez avoir beaucoup de vapeur. Okay? Donc ça c'est aussi important à savoir. Ensuite, on va les beurrer. Même si vous l'avez culotté comme ça hier, vous mettez très peu de beurre. Mais il en faut quand même suffisamment. Et le plus important, c'est vraiment de super bien graisser vos moules. Vous voyez, j'étale bien comme il faut. Le beurre. Alors très important aussi, hein, le beurre, j'insiste beaucoup sur ce beurre. Pourquoi? Parce que on a un beurre qui est à base en fait de cire d'abeille. La cire d'abeille, elle va nous favoriser dans cette cuisson et elle va mieux nous fixer la matière grasse contre le moule. Et c'est ce qui va nous aider à faire cette réaction chimique. Je vous rappelle que le cannelé, en fait, si on a cette coque croustillante, c'est grâce au beurre. Hein. Donc c'est un beurre qui est à base de cire d'abeille. Alors, vous allez dans le labo Saint-Nicolas, hein, vous le retrouvez, hein, celui-là. labo-saint-nicolas.com. Allez, placement de produit. Mais, non mais c'est important. Et puis en plus quand vous achetez des moules, c'est pareil, je vous donne une vidéo parce que moi je suis pas forcément... vous pouvez le faire vous-même. Je vous donne même la recette. Donc vous voyez... Je suis pas de gros vendeur.
Salut ma Lily. Salut Lily. T'as raison, viens faire un petit coucou en passant. Donc vous voyez, je continue à beurrer mes moules. Je m'applique vraiment beaucoup. Hein. C'est super important de bien graisser les moules. Alors quand je dis bien graisser, ça ne veut pas dire beaucoup graisser. Okay. Même bien au contraire. Si vous mettez trop de beurre, et vous aurez trop de beurre, et vous aurez une réaction qui sera trop grosse. Et vos cannelés, ils risquent en fait de ne pas avoir la bonne réaction chimique. Aussi. Donc il faut en mettre bien, mais pas beaucoup non plus. Si vous voyez qu'il y a des flaques en fait de matière grasse, il faut en sortir. Hein. Je réponds. Alors, finis-le. Ok, parce que ça coûte cher le beurre. Mais voilà. Ça vaut beaucoup mieux. Alors, je le connais bien, le slider. Hein. Ok. Voilà. Mais c'est quand même mieux que prendre du beurre. Voilà. Voilà. Donc, finis-le. Ouais. Et c'est surtout, alors, c'est vrai que je vais rebondir sur ce que disait en fait Lily. Moi je fais toutes mes tartes, moi je beurre. Et tu vas voir la différence avec ce beurre. Tu as vraiment cette réaction chimique de caramélisation sur la pâte que tu n'auras pas avec ton slider par exemple. Ben, c'est normal, quand tu vois le dosage en fait de cire d'abeille qu'ils mettent dedans. Il est ridicule en fait. Et non, il en faut quand même pas mal quoi. Alors moi tu vois en fait après hein, je le prends et je le mets dans les tubes. Donc il reste toujours au chaud. Il est toujours à 30 degrés. Donc c'est pour ça qu'il est un petit peu plus liquide que celui-ci là. Tu vois, celui-là il est bien blanc en fait. Ok. Après, moi il se conserve à l'étuve tout le temps. Hyper bien. Ouais. Au chaud. Et là tout le monde me dit ah ouais mais il se conserve tout le temps au chaud. Ouais, il se conserve fondu au chaud. Très bien. Vous voyez le temps que je prends pour bien les beurrer. Et vous voyez sur la plaque, pareil, je les croise. Je laisse de la place pour qu'ils puissent bien respirer au four. Très important aussi, il ne faut pas coller les moules. Non. Au centre pas. Non. Vous dans vos petits fours, dans un petit four à la maison, sur les plaques 30-40, je vous en conseille 12 maximum. Max. Et oui. Non seulement vous allez rajouter du temps, ça va influencer, ils vont trop lever, ils vont avoir du temps à se rebaisser. Enfin, il n'y a rien de bon. Rien de bon. Plus vous allez mettre en fait des cannelés à cuire, plus vous allez créer de la vapeur et moins ça va être bon pour le cannelé. Ok. L'avantage c'est d'avoir un four comme celui-ci qui vous permet d'évacuer toute la vapeur. Et là oui, moi dans le mien, là je peux en rentrer 200. Il n'y a pas de souci. Mais, ouais mais si t'as pas d'aura en fait, tu peux pas faire. Enfin, tu vois. Ouais, non, c'est vrai. Oui. Ouais. Mais c'est exactement pareil que les grands en fait, sauf que le temps de cuisson sera réduit.
Alors tu vois, moi dans mon four, les tout petits, ça met 30 minutes à cuire. Les moyens, 35. Et les grands, 45. Ouais, 1h15, c'est long. C'est très très long. Allez, c'est long. On dit toujours, vous voyez, hein, plus c'est long, plus c'est bon. Hein. Pas toujours. Et voilà. Allez. Donc là, on espace bien. Ouais. Moi, j'ai de la place, donc j'espace bien. Là, sur une plaque de 40-60, et c'est pas une bêtise, hein, j'en mettais 24 gros. Sur les moyens, j'en mettais 40 sur une plaque de 40-60. Et les petits, j'allais jusqu'à 96 par plaque. Ok. Parce que moi, il faut savoir que les petits, quand j'avais la pâtisserie, j'en cuisais à peu près 1500 par jour. Des petits comme ça. Donc j'en mettais 96 sur la plaque, mais le nombre idéal pour les tout petits, c'est 64. Voilà. Là, je vous donne sur des dimensions de plaque 40-60. Allez, maintenant, le four, il est bon, les moules sont bons. Je vais choper mon piston et mon fouet. Et l'appareil à cannelé. C'est mieux. Alors, hop là, vous voyez, hein, l'appareil à cannelé. Et si là, il n'y a pas de la vanille. La vanille est bien remontée. Ah, regardez, ah, hop là. Si là, c'est pas vanillé, hein. Ça fait plaisir, ça. Je suis toujours émerveillé. Moi, je suis comme un gosse, en fait. Quand je vois des choses, en fait, qui me plaisent, je me dis là, il va y avoir produit. Voilà. Alors, c'est à ce moment-là où je vais retirer les gousses de vanille. Très important. Autrement, ça va coincer dans le cône. Logiquement, elle remonte tout à la surface. Voilà. Et là, je vais passer un coup de fouet. Alors attention, parce que le coup de fouet, il est super important. On doit bien mélanger, mais pas n'importe comment. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas introduire de l'herbe. Alors, quand vous passez le coup de fouet, le plus important, là je n'ai pas vu que le vent c'était un peu là. Voilà. C'est mieux là. Vous mettez votre fouet à l'intérieur, ok, et vous remuez comme ceci, ok. Si vous remuez comme ça, vous apporterez pas d'air, ok. Alors j'ai une question d'Aline qui me demande, le piston, est-ce que c'est obligatoire ou est-ce qu'on peut faire sans? Non, on peut faire sans. On peut faire sans. Après, quand tu commences à en faire beaucoup, le piston c'est primordial. Voilà, pas plus. Faut bien remuer en fait toutes les matières sèches qui sont descendues. Ok. Vous pouvez en fait même le garnir si vous voulez comme ceci. Il n'y a pas de souci. Mais avec le piston, ça va quand même vachement plus vite. Alors nous, à la pâtisserie, on garnissait avec 2 pistons. Un dans chaque main. Voilà. Après, bon, faut être habitué, mais ça va 2 fois plus vite. Voilà.
la première cuisson de cannelé, je vous conseille de laisser au moins presque 1 cm avant le bord. Pour une première cuisson, c'est-à-dire juste après avoir préparé les moules, c'est ça? Oui, tout à fait. Quand c'est la toute première fois que vos moules servent à faire des cannelés. Quand c'est la première fois. Après, vous pouvez aller un peu plus haut. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de laisser cette taille-là la première fois? Parce qu'au moins, on ne prend pas de risque. Parce qu'en fait, le cannelé va avoir une réaction au four. Il va lever. Il va faire ce qu'on appelle le champignon. Donc, il va vouloir lever et sortir du moule. C'est une réaction en fait normale parce que nous avons de l'air. Cet air s'évacue. Et la réaction chimique avec le beurre, en fait, nous entraîne à pousser. Donc, et au bout d'un moment, une fois qu'on a commencé à bien cuire, à tout bien évacuer, le cannelé va retomber. Si jamais il est trop haut au départ, il aura du mal à retomber, ce cannelé. Donc il va falloir l'aider. Et au démarrage, moi je vous conseille d'être en dessous. Ça sera plus facile. Voilà. Tu comprends, Aline, pourquoi je prends un cône pour garnir? Parce que ça va vachement plus vite. C'est important également, quand vous garnissez au cône, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est être très haut du cannelé. Pourquoi? Parce que vous allez créer de l'air en faisant tomber, et l'air, il va rester dans le cannelé. Et c'est lui qui va en fait vous empêcher que le cannelé retombe dans le moule. Donc moi je vais vraiment dans le moule. Voilà. Et je finis vraiment le bout du cône dans l'appareil. Voilà. Et vous regardez vite fait si vous avez le bon niveau partout. Et puis voilà. Et donc là, nos cannelés sont prêts. Là, je traîne pas. C'est action-réaction. C'est-à-dire que notre moule, il est rempli. L'appareil est froid. Donc là, je dois avoir une réaction chimique très rapide entre le froid et le chaud. Donc il faut que je mette de suite au four. Ne jamais mettre en attente les cannelés dehors. Ok? Et donc là, on fait cuire à 180 degrés, chaleur tournante, et on se retrouve dans 45 minutes. Super, voilà donc four, ventilé, chaleur tournante, 180 degrés pendant environ 45 minutes. Après, ça dépend de votre four. Donc chez nous, logiquement, ça sera 45 minutes. Oui, 45 minutes. Voilà, nous allons vous enregistrer du coup le résultat. Certainement qu'on fera aussi un petit live sur Facebook. Et puis voilà, vous verrez comment sont sortis nos cannelés. Voilà. Merci, chef. Mais ils seront bien. Voilà, merci. On le sent quand ils seront bien. L'appareil, il est bien. Tout est bien. Donc il n'y aura pas de souci. Magnifique. Bon bah à tout à l'heure, chef. Tout à l'heure. Allez go. Donc là je sors les cannelés qui sont en fin de cuisson, qui ont pris 45 minutes vraiment de cuisson pile poil. Ok. J'en ai vérifié un qui me semblait pas trop mal. Alors. Vous voyez donc là, au niveau de la cuisson, ils sont tous retombés. Hop, alors je vais vous montrer peut-être la caméra un tout petit peu plus près. Sur zoom. Vous voyez, hop là. Voilà. Tac. Voilà, donc là, ils sont quand même pas mal. Alors moi, quand je démoule les cannelés, qu'est-ce que je fais? J'ai une plaque pour recevoir les cannelés et j'ai une plaque pour recevoir les moules. Et j'ai une pince pour prendre les moules, pour pas me... Donc je prends le moule, ma plaque pour recevoir les cannelés, je démoule et aussitôt je mets mon moule sur l'autre plaque et toujours retourner. Et je fais toujours ainsi. Ok. Voilà. Alors je vous montre les... Ils ont l'air mignons. Ok. Voilà. Voilà, en 45 minutes. Donc tu vois, Isa, il n'y a pas de raison que tu mettes plus de temps à cuire tes cannelés. Ok. On voit bien les graines de vanille. Ah oui.
Alors, il faut savoir que nous, à Bordeaux, les cannelés, on a 3 modes de cuisson. Donc, à peine cuit, moyen et plus cuit. Alors, moi, perso, j'aime le très cuit. Parce que c'est très croustillant. Mais là, en fait, on a la cuisson numéro 1, donc à peine cuit. Voilà, Là, alors attendez, parce que ça, c'est à peine cuit pour chef, vous voyez. Ah oui, parce ça, que c'est à peine parce que cuit. des fois, on voit beaucoup de photos de cannelés blancs. Ah Alors, non, mais blanc, ça, c'est pas cuit. ça, c'est la base. Ça, c'est le minimum, Ça, c'est strict le à peine minimum. cuit. Ok. Ensuite, on a ici le moyen. Ok. Et on a ici le cuit. Allez, je vais même essayer d'en trouver un autre un peu plus cuit. Parce que moi, j'aime quand c'est un peu plus cuit. Ok. Alors, je vais vous montrer les 3. Laissez-moi démouler le reste. Hop là. Et je vais essayer de vous trouver en fait les 3 cuissons idéales. D'accord? C'est pratique avec la pince, hein. Et vous voyez, ça se démoule tout seul. Hein. Ah, ça y est, j'ai trouvé mon cuit. Donc on retourne les moules à cannelé sur une plaque, sur du Qu'est-ce qui fait sopalin qu'ils sont idéalement. tous différents? Mais parce que on a un dosage différent. Voilà, on n'a pas le même grammage, on n'a pas le même quand on remplit les moules. Donc ça se joue un peu, mais ça suffit pour le cannelé. Voilà. Après c'est pas très gênant parce que pour moi un cannelé, on doit avoir plein de cuissons en fait différentes, on doit plaire à tout le monde. Ok. Donc pour le coup, on est bien. Et là je vais vous montrer de plus près les 3 cuissons en fait de cannelé. Bon là ils sont jolis, hein. On a vraiment de jolis cannelés. Donc très cuit, pas cuit et moyen cuit. Voilà. Vous voyez, très cuit, moyen et la première base. Super, chef. Même la première base, on pourrait mettre celle-ci. Ouais, c'est pareil, c'est les mêmes. C'est plus ou moins Ouais, pareil. c'est les mêmes. Ok. Et Super. là, je vous montre. Ok. Donc, très cuit. Enfin, du moins le joli caramélisé comme moi je l'aime. Le moyen. On est un peu plus clair. Et la première base, où on n'est pas trop cuit. Ok. Si jamais celui-ci là, je le laisse 3 minutes de plus, 3-4 minutes de plus, il va devenir comme celui-ci. Ok. Voilà. Alors merci beaucoup chef. Donc Tout pour ce simplement. coup retour des cannelés bordelais, as-tu quelque chose d'autre à dire ou si vous avez des questions, allez-y en commentaire. Et du coup, merci beaucoup chef. N'hésitez pas, merci à vous. Voilà le superbe cannelé en fait bordelais tel qu'il doit être fait. Ok. Donc si avec ça vous n'êtes pas convaincu, en fait il faut laisser tomber et mettre à la poubelle vos moules en silicone. Ah non, Je comprends plus rien. on n'a pas dit ça. Bon, vous pouvez Non. faire de la masse de gélatine dedans, vous pouvez faire des petits cakes salés. Mais voilà, bon, selon Ah le oui. chef, pour le chef, voilà. Par contre oui c'est Les bien, moules à cannelé en c'est bien cuivre, pour c'est couler en la fait vie. des choses dedans. Couler des petits inserts Tout par ça, exemple. exactement. tout ça. Mais pas Il y a pour plein faire de des choses cannelés. à faire, voilà. On ne met pas à la poubelle des beaux moules en silicone, évidemment. Voilà ce que c'est des Par contre, on moules prend des à moules en cuivre. cannelé. Ok. Merci chef, à très Allez, vite pour salut à d'autres tous. cours. À très bientôt, bye bye. Qu'est-ce qu'il a fait ton chat?